Now, Tom Cruise's relationship with his daughter is in the spotlight also. He decided to party at a Taylor Swift concert. Instead of attending his daughter's high school graduation, Suri Cruise dropped the surname of her estranged father. Et si l'homme qui a grandi sur le tapis rouge d'Hollywood cachait un secret à sa propre fille? Imaginez que ce secret brise enfin le silence alors que Suri, la fille de Tom Cruise âgée de 18 ans, entre sous les projecteurs et révèle tout sur son père, ce que personne n'avait vu venir. Après une romance tourbillonnante avec Katie Holmes qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées, le monde de Tom s'est effondré, laissant Suri seul et pendant des années coupé du contact avec la star qu'il a élevée. Des murmures sur un lien tendu, une distance mystérieuse et l'ombre de la scientologie ont plané sur la famille pendant des décennies. Aujourd'hui, après une absence de 18 ans, Suri a pris une décision audacieuse qui a laissé Hollywood stupéfait, y compris Tom lui-même. Dans cette vidéo, nous plongeons dans la vérité derrière le drame, découvrons pourquoi la relation père-fille s'est dissoute, et révélons les révélations choquantes que Suri vient tout juste de partager. Préparez-vous à découvrir une facette de Tom Cruise que personne n'aurait imaginée. Lorsque Suri Cruise a célébré son 18e anniversaire, une vague de rumeurs a balayé Hollywood et la presse. Fille d'une star de premier plan et d'un acteur mondialement connu, elle avait été maintenue dans un silence délicat pendant des années, protégée par une toile complexe de dévouement et de distance. Pourtant, à cette étape décisive, elle a pris une décision qui a même laissé son père, Tom, sans voix. C'était un geste que personne, fan, journaliste, initié, n'aurait pu prévoir, une démarche audacieuse qui a ravivé un drame vieux de plusieurs décennies et forcé la famille à se retrouver sous un nouveau feu des projecteurs. Pour comprendre pourquoi cette révélation a bouleversé Tom aussi profondément que le public, il faut revenir au début de la relation qui semblait autrefois écrite comme un scénario doré des rêves hollywoodiens. Tom et Katie se sont rencontrés pour la première fois sous les projecteurs éclatants de leur carrière florissante. Katie, tout juste auréolée du succès qu'elle avait connu en incarnant Joey Potter dans Dawson's Creek, avait déjà goûté à la réussite, mais son cœur battait encore pour une connexion. Selon d'anciens membres, l'Église avait joué un rôle substantiel dans ses relations passées, agissant comme un filtre pour les partenaires potentiels. Les femmes étaient examinées, surveillées et censées adopter les doctrines de la foi. Des rumeurs circulaient selon lesquelles des actrices telles que Sofia Vergara et même Scarlett Johansson auraient été approchées, bien que Johansson ait nié avec véhémence tout contact de ce genre. Pour Tom, trouver une partenaire qui partagerait sa dévotion n'était pas simplement une question d'amour. C'était une condition préalable à une vie qui intégrerait les restrictions de la scientologie. Les premiers jours de la romance entre Tom et Katie furent marqués par un moment public inoubliable qui allait entrer dans la légende de la télévision. En 2005, Tom apparut dans The Oprah Winfrey Show et, submergé par l'amour, sauta sur le célèbre canapé dans un élan d'enthousiasme. Il déclara son affection pour Katie d'une manière qui laissa le public à la fois stupéfait et pour beaucoup sceptique. Son exubérance éclipsa même la promotion de son film à venir, La Guerre des mondes. L'incident fut une arme à double tranchant. Tout en conquérant les cœurs, il amplifia aussi l'examen du public sur les priorités de Tom, mettant sa relation avec l'Église et par extension son mariage sous microscope. La naissance de leur fille, Suri, en 2006, apporta une nouvelle couche de complexité. La dévotion de Tom à la scientologie s'étendait au processus d'accouchement, où les enseignements de l'Église conseillent le silence pour protéger la mère et l'enfant des paroles nuisibles. Katie accoucha de Suri dans une pièce silencieuse, sans bruit, sans musique, seulement le souffle discret d'une nouvelle vie. Beaucoup se demandèrent si Katie adhérait vraiment à cette doctrine ou se contentait d'obéir. Certains observateurs spéculèrent que la pratique témoignait davantage de l'influence de Tom que d'une véritable conviction spirituelle de la part de Katie. Dans les mois qui suivirent, Tom et Katie commencèrent à ressentir des tensions croissantes. Le mariage, célébré dans un somptueux château italien en 2006, coûta environ 3,5 millions de dollars et fut un spectacle. Les premières années de mariage semblaient joyeuses de l'extérieur, mais les personnes proches remarquaient des changements subtils dans le comportement de Katie. Avec le temps, sa présence paraissait plus réservée, presque mécanique. Des journalistes ont rapporté que ses interactions étaient devenues prudentes, qu'elle était souvent entourée de personnes qui surveillaient ses déplacements. Un dîner en 2010 a mis en lumière la difficulté de leur vie publique, Katie faisant remarquer qu'ils sortaient rarement. L'isolement s'est accentué lorsqu'elle a coupé les liens avec d'anciens amis et membres de sa famille, un changement qui contrastait fortement avec la jeune femme rêveuse qu'elle était auparavant. L'accumulation de ces pressions a mené à une rupture inattendue. En juin 2012, Katie a demandé le divorce après 5 ans de mariage. L'annonce a stupéfié Tom, qui a plus tard admis qu'il ne s'attendait pas à une telle tournure. Le moment était difficile pour lui, survenant juste avant son 50e anniversaire, un événement qu'il a évoqué avec un mélange de mélancolie et d'humour, disant « Tu as 50 ans et puis ça te tombe dessus ». Tom, tout en essayant de garder une attitude positive, a eu du mal à surmonter la perte, et son porte-parole a demandé le respect de sa vie privée alors qu'il se concentrait sur ses enfants issus de son précédent mariage, Connor et Isabella.
Pour Cathy, la priorité a toujours été Suri. Son avocat a publié une déclaration soulignant l'intérêt supérieur de sa fille, et les apparitions publiques suivantes de Cathy à New York ont reflété une liberté retrouvée. At the ceremony, what is the reason behind this estrangement? Apparently, he hasn't seen her for some 7 years. Les fans ont remarqué un soulagement dans ses expressions. La vie contrôlée au sein du monde de Tom semblait avoir été abandonnée. La bataille pour la garde qui a suivi était complexe mais décisive. Cathy a demandé la garde exclusive de Suri, une démarche visant à protéger sa fille de l'influence de l'Église. Les termes de l'accord sont restés confidentiels, mais l'arrangement concernant la garde reflétait une histoire plus large. L'affrontement entre la dévotion religieuse d'un père et le désir d'une mère de protéger l'éducation de son enfant. Maintenant, avançons jusqu'à la 18e année de Suri. Le silence qui enveloppait sa vie s'est enfin dissipé. Il n'avait pas anticipé cette révélation, et ses commentaires dans les jours qui suivirent étaient empreints d'un mélange de tristesse et d'incrédulité. Il exprima sa gratitude pour le temps passé avec sa fille, reconnaissant l'importance de ce nouveau chapitre. Son propre sens de l'humour, autrefois la marque de son personnage public, semblait atténué alors qu'il assimilait ce changement inattendu. L'histoire de Tom, Cathy et Suri sert de rappel poignant de la façon dont les vies publiques peuvent être façonnées par des forces invisibles. Les enseignements et pratiques de la scientologie ont joué un rôle dans le drame familial, depuis la naissance de Suri jusqu'à l'isolement de Cathy et le divorce éventuel. Pourtant, c'est la révélation la plus récente, celle que Suri, à 18 ans, a pris une position qu'elle préparait peut-être depuis toujours, qui donne à cette saga une boucle complète. Dans un monde où les étoiles brillent intensément tout en cachant leurs cicatrices, le pas courageux d'une jeune femme à l'aube de l'âge adulte invite à une nouvelle conversation sur la foi, la famille et les frontières entre elles. Le 18e anniversaire de Suri Cruise, une étape autrefois marquée par le secret et des documents juridiques, est finalement devenue une célébration publique de l'indépendance. Le jour de sa remise de diplôme au lycée, le campus bourdonnait du bruit des diplômes et des bavardages de parents fiers. Dans un couloir tranquille, elle portait une simple toque noire qui semblait faire écho au style discret qui avait défini son enfance si longtemps. Pourtant, le moment le plus marquant pour quiconque observait fut le changement subtil dans son identité. Elle signa le programme de la cérémonie non pas comme Suri Cruise, mais comme Suri Noël. Un choix qui signalait une démarche délibérée pour s'éloigner du poids du nom Cruise et se tourner vers la nouvelle vie qu'elle construisait aux côtés de sa mère. La décision d'adopter le deuxième prénom de sa mère, Noël, comme nom de famille était plus qu'un simple ajustement administratif. C'était un geste de loyauté, une déclaration silencieuse que son avenir serait façonné par les valeurs inculquées par Cathy Holmes plutôt que par l'héritage hollywoodien reçu de son père. Pour Suri, ce changement alors qu'une poignée de journalistes spéculaient sur les raisons pour lesquelles la star d'action n'était pas présente, il aurait été aperçu en marge d'un concert de Taylor Swift le même soir, riant avec d'autres célébrités et profitant d'un moment de glamour public. Le contraste entre la présence très médiatisée de Tom au concert et son absence à la remise de diplôme de sa fille a frappé de nombreux observateurs, d'autant plus que les documents juridiques qui avaient tenu Suri éloigné du monde de son père n'étaient plus un obstacle. De retour à New York, Cathy Holmes continuait à cultiver la vie tranquille qu'elle avait bâtie depuis le divorce. Elle était devenue un pilier de stabilité pour Suri, la soutenant à travers les complexités émotionnelles d'une nouvelle identité et d'un nouvel environnement académique. Dans les semaines qui ont suivi la remise de diplôme, Cathy était fréquemment présente à Carnegie Mellon, souvent aperçue en train d'aider Suri à s'installer dans son dortoir à Pittsburgh. Les mains de la mère soulevaient des cartons dans une chambre universitaire fraîchement aménagée, le poids des années de soins se transformant en une nouvelle phase où sa fille trouverait sa propre voie sur un campus réputé pour ses programmes exigeants en art et en ingénierie. L'arrivée de Suri à Carnegie Mellon fut marquée par une déclaration subtile mais puissante. Elle fut la première à porter un sweatshirt Carnegie Mellon lors de son annonce officielle le jour de la décision, un geste audacieux qui devint viral sur les réseaux sociaux. Le choix de l'école, l'une des plus prestigieuses du pays, faisait écho au parcours éducatif de sa mère, Cathy ayant fréquenté une institution similaire dans sa jeunesse. L'image de Suri Noël, fraîche et déterminée, arpentant les allées du campus dans une veste universitaire bleue, capturait l'imagination de ceux qui suivaient son histoire. Elle devint rapidement une étudiante de première année dont la présence se faisait sentir davantage par le murmure discret des conversations dans son couloir que par des applaudissements bruyants. À Pittsburgh, les premiers jours de la vie universitaire furent une étude d'adaptation. Suri Noël se retrouvait à naviguer les défis d'une nouvelle ville, à rencontrer ses camarades de classe et à assister aux cours d'introduction. Elle gardait un profil bas, mais elle commença aussi à Cathy, quant à elle, se retrouver à New York en tant que mère dont l'enfant avait quitté le nid. Elle avait passé les dernières années à jongler entre ses propres projets créatifs et les exigences de la maternité. Une étape clé dans sa carrière fut la sortie de son dernier court-métrage Town, qui avait été présenté à Broadway. Elle réussit à garder l'événement discret, partageant des photos des coulisses de la soirée d'ouverture avec sa famille proche, preuve de sa volonté de préserver sa vie privée du regard du public.
Lorsque Suri assista à une seule représentation, la dynamique mère-fille était palpable. Les deux échangèrent un regard silencieux et bienveillant qui capturait l'affection développée au fil des années. But there are rules within Scientology that if you are engaged with people very close to you that leave or refuse to engage in Scientology, you are supposed to distance yourself. I mean, it's very heartless. Le contraste entre la vie publique de Tom et son détachement personnel de la vie de Suri est un thème récurrent dans le récit de la famille Cruise. Tandis que Suri a pris ses propres initiatives, Tom reste ancré dans une carrière qui exige un haut degré de concentration et de dévouement. Son implication dans la franchise Mission Impossible se poursuit sans relâche, avec le dernier volet, Dead Reckoning Partout, prévu pour mai 2025. Pourtant, ce sont ces autres projets qui captivent l'imagination du public, notamment ses plans annoncés pour tourner un film sur la Station Spatiale Internationale. Ce projet ambitieux, réalisé par Doug Liman, placerait Tom Cruise parmi les premiers civils à effectuer une sortie dans l'espace dans le cadre d'un rôle au cinéma, une avancée révolutionnaire entre Hollywood et les initiatives réelles d'exploration spatiale de la NASA. La juxtaposition de la carrière très médiatisée et pleine d'adrénaline de Tom avec les études tranquilles de Suri a suscité une vague de spéculation sur l'avenir de la relation père-fille. Les communautés en ligne et les médias se sont mis à analyser chaque comportement public, espérant déceler un signe de réconciliation. Pourtant, les accords juridiques qui ont établi la garde après le divorce restent inchangés, accordant à Katie le pouvoir exclusif de décision concernant l'éducation de Suri. L'absence de Tom lors des moments importants, sa remise de diplôme, son transfert à l'université, témoignent d'une distance de longue date qui ne disparaîtra probablement pas du jour au lendemain. Le choix de Suri d'adopter Noël comme nom de famille fut en s'alignant avec le nom Noël, elle a placé sa mère au premier plan de son récit personnel, affirmant subtilement sa propre autonomie dans la sphère publique. Cette décision, bien que semblant minime, est chargée d'un poids psychologique. Elle témoigne d'un besoin profond d'appartenance à la fois personnelle et publique, un besoin qui s'exprime dans ses choix quotidiens, de l'université qu'elle fréquente à la manière dont elle se présente en public. Dans le monde des célébrités, Suri a réussi à maintenir un équilibre délicat entre exposition publique et vie privée. Bien qu'elle et Katie apparaissent parfois ensemble sur des photographies qui mettent en valeur leur sens du style partagé, elles le font d'une manière qui évite les projecteurs des tabloïds. Les choix vestimentaires de Suri, veste surdimensionnée, tenue d'automne superposée, reflètent l'élégance discrète de Katie, créant un récit visuel subtil d'une mère et d'une fille en harmonie. Même dans les rues de New York où leur look se complète, les médias perçoivent une intimité silencieuse qui défie les théâtralités à haute énergie associées à Tom Cruise. L'influence de la scientologie plane lourdement dans l'histoire de la famille Cruise. De l'implication de Tom dans l'Église à l'impact de ses croyances sur la dynamique familiale, le récit est complexe. La décision de la mère de Suri de tenir ses enfants éloignés des enseignements de l'Église était un acte de protection, une démarche visant à les préserver d'un environnement pouvant être perçu comme contrôlant. Le rôle de Katie en tant que mère a toujours été défini par cette posture protectrice. Les accords juridiques qui lui ont accordé la garde de Suri étaient en partie motivés par le désir d'éloigner sa fille de l'influence de l'Église. Ce contexte historique éclaire la tension actuelle entre le père et la fille. Il ne s'agit pas simplement d'une question de distance mais de vision du monde différente, façonnée par l'éducation et la foi. Pour l'avenir, la question demeure de savoir si Tom Cruise et Suri Noël parviendront un jour à combler le fossé qui définit leur relation depuis le divorce. Il n'existe aucun plan concret de réconciliation, ni d'indication claire que la distance va cesser, que ce soit à travers un projet commun, une apparition publique, ou simplement une conversation discrète dans le hall d'un hôtel. La possibilité d'une relation apaisée existe, bien que compliquée par les frontières légales et personnelles en place depuis plus d'une décennie. Dans les recoins silencieux de leur vie, Katie et Suri ont chacune façonné un espace qui reflète leurs valeurs partagées et leurs ambitions distinctes. Katie continue d'écrire, de réaliser et de produire des films qui résonnent avec ses propres expériences tout en offrant une plateforme au talent créatif de Suri. Suri, en tant qu'étudiante de première année à Carnegie Mellon, trace sa propre voie dans un monde de plus en plus numérique et globalisé. Leur dynamique, qui a commencé par des accords juridiques, une garde restrictive et le poids écrasant d'une figure publique, a évolué vers une relation nuancée qui reste ouverte au changement. Au final, l'histoire de la fille de Tom Cruise est une narration sur le désir humain d'identité et d'appartenance, sur les façons dont nous protégeons et prenons soin de ceux que nous aimons, et sur la possibilité toujours présente de rédemption ou de distance persistante. Alors que Suri Noël s'avance vers l'avenir, portant le nom de sa mère et son propre esprit indépendant, le monde observe avec curiosité et empathie. Que le père et la fille se reconnectent ou restent séparés, une chose demeure claire. Leur parcours individuel, façonné par l'amour, la foi et la poussée incessante vers l'affirmation de soi, continueront de se dérouler, chaque étape témoignant de la résilience des liens familiaux qui refusent de se briser en silence. Le changement de nom discret de Suri et sa prise de position audacieuse à 18 ans tranche à travers des années de silence, prouvant qu'un héritage hollywoodien peut être remodelé par un seul moment décisif.
La réaction stupéfaite de Tom Cruise, la séparation persistante de la garde, et l'ombre de la scientologie planent encore, mais la distance croissante entre le père et la fille semble désormais être un choix plutôt qu'une fatalité. Que le lien fracturé se répare, ou que Suri forge une voie totalement indépendante hors des projecteurs de son père, cela reste ouvert. Mais une vérité subsiste, la quête d'identité et d'âme.